promis dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que j'avais acheté plusieurs modèles de Michel Jourde et que j'allais vous en présenter, que j'allais tous vous les présenter un par un. Donc là on va commencer avec le modèle boule de Noël. Donc je vous le rappelle pour information, boule de Noël c'est dans la série 2013, en référence 2013/1D. Il est en format A3. Donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous explique tous les modèles que j'ai achetés afin que vous puissiez les acheter vous aussi et faire une commande groupée pour ne payer qu'une seule fois les frais de port. Je vous invite à regarder cette vidéo afin que vous puissiez voir et prendre les modèles qui vous intéressent. Donc je vous ai aussi parlé d'un nouveau concept de vidéo, donc je vais faire des vidéos très courtes, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais essayer de faire en sorte que vous ayez moins de décalage entre moi et vous par rapport au travail. Donc je vais travailler finalement quasiment en même temps que vous. Donc voilà, j'ai prévu pour ce modèle plusieurs couleurs. Alors déjà, moi ce que j'aime dans Noël, hein, c'est des boules de Noël. Donc ce que j'aime dans Noël, c'est vraiment le Noël traditionnel. Donc j'ai choisi du vert, du rouge et du doré. Pour moi, c'est vraiment les couleurs de Noël. Donc j'ai pris deux teintes de vert différentes, deux teintes de rouge. Et pour l'instant j'ai qu'une teinte de doré et j'ai un petit peu de fil métallique comme ça. Donc j'essaierai de le caser aussi un peu dans les boules de Noël. Voilà, donc tout en haut ici. Alors déjà, ce modèle, le top du top, ce serait d'avoir un carreau à carré. J'en ai déjà parlé, des carreaux à carré, j'en vends. Pour un modèle A3, c'est ce qu'il y aura vraiment de mieux. Après, si vous n'avez pas forcément un carreau à carré ou vous ne pouvez pas en acheter un, je vais le faire en plusieurs fois. C'est pour ça que moi j'ai pris un carreau normal. Il est un petit peu plus grand que celui que j'envoie, mais à peine. Donc du coup, on va déjà travailler sur une première partie pour toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un grand carreau. Je vous conseille ensuite de laquer, de désépingler cette partie-là et ensuite on fera cette partie-là qu'on accrochera. C'est pour ça qu'on va le faire en deux temps. Même moi, je vais vous le faire en deux temps pour vous aider. Maintenant, je conseille quand même de le faire en une fois sur un carreau à carré. Donc pour commencer, vous prenez le modèle comme d'habitude, vous le mettez sur un carton un petit peu plus épais, vous le scotchez et on va débuter par cette partie-là. Donc j'ai prévu de la faire en vert. Alors pour débuter, je vais mettre mes meneurs complètement à droite. Ensuite, donc je vous ai dit, j'ai fait deux teintes de vert. Donc pour l'instant, je vais mettre tous les foncés. Voilà, j'accroche ma troisième paire. J'en mets une quatrième. Une cinquième. Une sixième. Voilà. Et maintenant, j'ai rajouté deux paires que j'ai préparées en vert plus clair et je vais les rajouter au milieu. Donc là, il y a trois paires à gauche, trois paires à droite dont les meneurs et je les mets en plein milieu. En fait, on va travailler en point fermé. Donc ça permettra que, donc ce sera tout en vert foncé, c'est ce qu'on verra, mais on verra un petit liseré vert clair qui sera quand même à l'intérieur, ça fera un petit dégradé sympa. Alors je vais juste dézoomer un petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir une partie des fuseaux. Je vais vous montrer comment faire une rangée en point fermé, bien que ça doit être acquis. Si ça ne l'est pas, je vous conseille quand même de regarder les premiers exercices qui sont faits, ne serait-ce que pour faire les fuseaux. D'ailleurs, c'est tout expliqué dans l'exercice numéro 1. Je vous remontre, donc là les meneurs sont à droite. Quand on va à droite, on va à gauche. Quand on va à gauche, on va à droite. On fait les va-et-vient, c'est le principe des meneurs. Donc là, on travaille toujours par paire, donc je prends la paire de gauche qui arrive, parce que mes meneurs vont à gauche, et je fais 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Je les laisse de côté et je recommence toujours 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Je les laisse de côté, j'en reprends 2, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Et je continue ainsi de suite jusqu'au bout.
j'arrive en bout de rangée, puisque c'est du point fermé, je fais 2 torsions. 2 torsions droite sur gauche. Je les croise 2 fois. Et je mets ma première épingle ici, dans le trou en fait complètement à gauche. Ce qui est surtout important dans le point fermé et surtout avec ce nombre de fuseaux, c'est de bien tirer. Donc quand vous tirez, vous prenez les meneurs dans une main et avec l'autre main, vous tirez paire par paire tous les filets. Ensuite, vos meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Donc vous prenez la paire de droite et on recommence. 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. On continue, on prend la paire qui arrive et ainsi de suite. Et toujours le même point. Une fois que ça c'est fait, je fais 2 torsions, toujours droite sur gauche, et je mets l'épingle ici. J'arrive en bout de rangée. Une fois que c'est bien tiré, on commence déjà à voir le modèle qui se dessine. Vous êtes à droite, vous allez à gauche, point fermé, point fermé, point fermé. Et point fermé. Je fais 2 torsions. Meneur à gauche, je vais à droite. Voilà, et ainsi de suite. Vous pouvez faire ça jusque là. Ensuite, on va faire un petit peu différemment, mais déjà toute cette partie-là. Donc là, par contre, ce qu'il va falloir, c'est toujours garder vos fuseaux bien face à vous. Donc comme le modèle tourne, il va falloir aussi tourner le carreau. Alors ici j'ai avancé un petit peu, c'est-à-dire j'ai mis à gauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 épingles. Et là en fait le modèle s'élargit un petit peu. Donc vous avez le choix, soit vous rajoutez une paire, ou alors moi c'est ce que je vais faire, c'est au milieu des 2 paires de verres plus clairs, je vais rajouter 2 torsions. Donc je suis à gauche. Point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Je suis entre mes 2 verres clairs, je rajoute 2 torsions sur mes meneurs. Point fermé, point fermé, point fermé. C'est ce qu'on appelle faire un crevé. Donc là je retourne, point fermé, point fermé, point fermé. Je suis entre mes 2 verres clairs, je fais 2 torsions sur mes meneurs. Et je continue vers la gauche, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Je fais 2 torsions de bout de rangée et je mets mon épingle. Là, vous allez voir au fur et à mesure qu'il y a un trou en fait qui se dessine à l'intérieur de la dentelle. Je fais mes 2 torsions en bout de rangée. Donc en fait la dentelle c'est ça aussi, c'est qu'on prévoit de faire peut-être du point fermé tout le long et puis finalement on se rend compte que il y a le modèle qui s'élargit ou il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Donc en fait la dentelle c'est aussi s'adapter à tout ça. Voilà, donc
je vais continuer comme ça avec le crevé un peu plus loin et puis je vous reprends ici. On fait tout ça, je vous reprends ici, sauf si entre temps je vois qu'il y a encore quelque chose de différent.
des 10 minutes au quotidien. Donc du coup, on verra pour le reste demain. Déjà, si vous avez fait toute cette partie-là dans la journée, c'est déjà super, vous avez bien avancé. Alors je vous dis à demain pour la suite.